Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit book haul, même si c'est le jour de Noël. J'espère d'ailleurs que vous passez ou que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour ma part, j'ai pas reçu de livres, en général on m'offre jamais des livres parce que quand j'ai envie d'un livre, en général je l'achète tout de suite. Donc c'est très difficile d'être à jour avec ma wishlist et de toute façon j'ai toujours trop de bouquins donc... Mais voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été gâtés. Si ça se trouve vous avez vous-même beaucoup de nouvelles lectures. Et du coup je fais un dernier book haul pour cette année. Il n'y a pas trop de livres, je crois qu'on est à 9. C'est tous des livres qui me donnent très envie, étonnant n'est-ce pas? Et je vais vous les présenter. On est sur un petit peu de sci-fi et sinon beaucoup de... comment on appellerait ça? De la fiction historique avec un petit twist surnaturel, horrifique ou paranormal. Vous allez le voir. On commence tout de suite avec Michael Crichton Timeline. Donc c'est un roman de science-fiction. Vous connaissez sûrement Michael Crichton pour avoir écrit Jurassic Park. Alors je n'ai jamais lu Jurassic Park. C'est vraiment celui-ci qui me faisait le plus envie puisqu'on parle de voyage dans le temps. Et on m'a décrit ça comme en fait si le voyage dans le temps existait vraiment, eh bien ça se passerait comme ça. Et ça m'a tellement intriguée parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est scientifique et justement ces science-fiction qui prennent vraiment racine dans des choses qu'on pourrait faire mais qu'on ne sait pas encore tout à fait comment. Et du coup ça m'a intriguée. On suit l'histoire d'un homme, ou plutôt la perspective des gens qui retrouvent un homme dans le désert d'Arizona. Il est complètement un peu sonné, il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait, les gens ne le comprennent pas, qu'est-ce qu'il veut, il est à moitié mourant, sûrement de déshydratation. Et du coup il meurt dans les quelques heures qui suivent. Ça entraîne beaucoup de questions parce qu'il y avait quand même pas mal de choses étranges qui entouraient la présence de cet homme. Et à l'autre bout du pays, on suit un groupe d'archéologues qui font des découvertes plutôt surprenantes sur un site médiéval. Et ces archéologues-là, ils sont enlevés, ou plutôt recueillis, par une coopérative multinationale qui leur propose de tester une nouvelle technologie qu'ils ont découvert et qui leur permettrait non seulement d'étudier le passé, mais de le revivre, vous avez bien compris. Et du coup, vraiment celui-ci, il m'intrigue au plus haut point. J'ai déjà lu le prologue et je pense que si je choisis de prendre un roman de science-fiction tout bientôt, ce sera celui-ci. Ensuite on continue un petit peu avec de la sci-fi et comment vous dire, j'ai vu arriver la bête, je me suis dit c'est pas possible, les briques me suivent. Et du coup il s'agit de Pandora Stars par Peter F. Hamilton. Et naïvement je pensais que c'était mon premier Hamilton. Alors théoriquement c'est toujours mon premier qui sera sûrement lu, mais c'est pas le premier que j'ai dans ma bibliothèque puisque j'avais Dragon déchu déjà depuis cet été je crois. J'avais lu les 100 premières pages et j'avais pas trop aimé. Alors j'avais pas aimé le style et j'avais pas aimé les personnages. En tout cas bon, après 100 pages ça permet pas tellement de dire si on s'attache à eux ou pas, mais c'est juste que j'étais pas dans le mood ou alors ça m'a pas convaincue. Et du coup Pandora Stars m'attirait beaucoup pour son histoire, le fait que on suive une espèce de futur proche dans lequel la planète Terre a colonisé plus de 600 planètes et du coup il y a des planètes qui sont interconnectées par des tunnels. Et je pense que tout commence au moment où une étoile disparaît mystérieusement et ils envoient une équipe pour aller enquêter sur cette disparition. Et je pense qu'il y a plein de problèmes qui vont s'en suivre parce que 1000 pages 1000 pages. Alors j'espère vraiment aimer celui-ci parce que voilà, comme j'ai dit, celui-ci c'était bof. Alors je l'ai pas vraiment laissé tomber, hein. Je l'ai juste mis sous pause parce que peut-être c'était juste pas le bon moment, mais là ça me tente énormément. J'ai déjà lu en fait les quelques premières pages pour voir si c'était vraiment le style qui m'embêtait. Là non, ça passe plutôt bien. Je pense que c'est peut-être la traduction qui ne m'a pas tout à fait convaincue, je ne sais pas, mais dans tous les cas j'espère pouvoir lire cette série bientôt, hein, parce qu'il y a plusieurs tomes effectivement. Je pense pas que ce soit le plus gros, hein, donc affaire à suivre, mais en tout cas je voulais me le procurer parce que ça m'avait intriguée quand je l'ai vu passer dans mes recommandations de science-fiction, alors pourquoi pas. Ensuite on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est science-fiction et on va partir dans une direction un petit peu inédite. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres comme ça, mais je les aime beaucoup. En fait c'est des livres qui sont inspirés de faits réels et les 4 prochains que je vais vous présenter ce sera voilà basé sur des faits réels. Et on commence tout de suite avec
Burial Rites par Hannah Kent, qui est donc connue sous le titre français À la grâce des hommes, et c'est l'histoire en fait de la dernière femme condamnée à mort en Islande en 1829, et on suit forcément son point de vue, cette jeune femme qui est accusée d'avoir assassiné son amant. Par la suite elle est forcée à vivre avec une famille le temps que sa condamnation arrive, enfin que il s'occupe, je pense, des détails administratifs. Cette famille, très méfiante au début, commence un petit peu à s'approcher d'Agnès et à peut-être comprendre son point de vue, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a eu beaucoup de bonnes critiques par rapport à ce roman. On met en avant le fait que ça ressemble un petit peu à Alias Grace de Margaret Atwood, qui a été adaptée sur Netflix, et en fait, ce qui m'a surtout convaincue d'acheter ce bouquin, c'est tout simplement que ça se passe en Islande, et j'adore l'Islande. J'y suis allée du coup quand il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, 2019. Ouais, donc l'année dernière, et j'ai juste envie de retrouver cette ambiance hivernale assez austère de l'Islande. Et puis apparemment il y a une ambiance assez géniale. Hannah Kent a une plume apparemment qui sait capturer les environnements un peu sauvages comme ça, donc ça me donne juste très envie de découvrir non seulement cette histoire assez horrible, et aussi de retourner en Islande via la littérature. Ensuite j'ai un autre livre de Hannah Kent, puisque de base je voulais juste prendre celui-ci, et j'ai vu qu'elle en avait écrit un autre qui me tentait alors encore plus quand j'ai lu le résumé, puisque cette fois c'est toujours une histoire vraie, mais ça se passe en Irlande. Alors je vous le présente. Il s'agit de The Good People, toujours par Hannah Kent. Cette fois-ci, en 1825 en Irlande, on suit le destin d'une grand-mère qui vient de perdre son mari et sa fille. Elle se retrouve donc avec son petit-fils, elle doit s'en occuper. Il a 4 ans, et alors qu'il savait parler et marcher, tout d'un coup il ne sait plus rien faire de ces deux choses, et elle trouve très bizarre son comportement, il n'est pas comme avant. Et du coup elle pense qu'il a été enlevé et remplacé par un changelin. Et alors si vous connaissez un petit peu le folklore irlandais, c'est très c'est très irlandais, enfin voilà. C'est à dire qu'il y a eu pas mal d'histoires comme ça, que des gens pensaient en fait que leurs proches avaient été enlevés par des changelins. Et on suit donc cette grand-mère qui veut libérer son petit-fils de cette créature, et apparemment elle va réunir d'autres femmes, et elles vont, eh bien, je sais pas ce qu'elles vont faire à ce petit garçon, mais à mon avis ça va pas être très joyeux, parce que voilà, on est en 1825 et le folklore c'est tellement ancré dans la culture irlandaise que elles sont sûrement convaincues que c'est pas lui. Ensuite, alors là on part dans l'horreur, plus dans l'horreur, avec The Hunger par Alma Katsu. Alors ce livre là on me l'avait déjà bien conseillé pendant un cours que j'avais à Dublin justement. C'était ma prof de American Horror Stories qui me l'avait conseillé. Et The Hunger, ça va raconter l'histoire du Donner Party, de l'expédition Donner. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire parce que c'est plutôt ancré dans la culture américaine, mais Donner Party c'était un groupe de 80 personnes environ qui sont partis de l'Est américain pour rejoindre l'Ouest américain pendant la ruée vers l'or en 1846-47. Et du coup ils ont un peu mal calculé leur plan et ils se sont retrouvés coincés dans la Sierra Nevada en plein hiver. Et ils sont restés coincés 2 mois. Et en 2 mois ils avaient déjà utilisé forcément toutes leurs provisions, et ils ont eu recours au cannibalisme parce que c'était le seul moyen de survivre. Alma Katsu reprend cette histoire là et ajoute un petit twist horrifique et surnaturel avec sûrement une créature ou que sais-je, mais en gros les personnes commencent en effet à disparaître petit à petit, mais peut-être pas de faim ou autre. Apparemment quelque chose les suit, donc je sais pas si ça va être très proche de l'histoire vraie ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de bonnes critiques. Il y a même Stephen King qui a dit que c'était deeply disturbing, donc très dérangeant, qui a un côté surnaturel, et il a reçu le prix. Non, il n'a pas reçu le prix, mais il a été finaliste du Bram Stoker Award, et moi j'aime beaucoup ce prix, donc je suis très contente. Ça m'intéresse tellement que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Pourquoi pas pendant l'hiver, hein?
Ce sera la période parfaite. On continue avec les histoires inspirées de faits réels avec les Graciers. Alors pour une fois j'ai pris un livre en français parce qu'il était en librairie quand j'avais envie de le prendre. Donc je me suis dit je vais pas chercher plus loin. C'est par Kieran Millwood Hargrave et cette fois on suit un village en Norvège au nord du cercle polaire en 1617. Et en gros dans ce petit village il y avait une quarantaine d'hommes et tous ces hommes là sont morts lors d'un naufrage puisqu'ils étaient tous pêcheurs et forcément il ne restait plus que les femmes dans ce village. Elles ont dû s'adapter, survivre, enfin mener leur petite vie mais sans les hommes. Et 3 ans plus tard il y a un homme venant d'Écosse avec sa femme norvégienne qui arrive dans ce village et en Écosse il avait pour profession de brûler les sorcières et du coup il va arriver dans ce village rempli de femmes et qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire mon dieu c'est des sorcières, le démon habite ce village et à mon avis les problèmes vont commencer à ce moment là hein. Donc apparemment c'est une superbe histoire. De nouveau on a cette ambiance hivernale, vous voyez hein, il y a un peu un thème et ils disent derrière que c'est un récit très immersif et viscéral, donc je pense qu'on va pas y aller de main morte. Et on va terminer alors avec 3 bouquins du même auteur qui est Stephen King. Alors pas de surprise à ce niveau là, j'ai acheté The Stand puisque c'est ma lecture en cours. J'ai pas avancé des masses hein. J'ai eu un petit moment de calme au niveau de mes lectures parce qu'avec les fêtes et tout ça forcément c'est assez compliqué. The Stand c'est l'histoire d'un virus, haha, on est bien dans le thème, d'un virus qui décime peu à peu les états des États-Unis. Et ce virus il est très contagieux, il est aussi très bizarre parce que les symptômes sont pas clairs. Sur certaines personnes il y a tel type de symptômes, sur d'autres personnes c'est un autre type de symptômes, les gens meurent plus ou moins vite, enfin c'est vraiment difficile de tracer comment agit ce virus et on suit donc plusieurs points de vue, même beaucoup de points de vue. Je sais pas encore exactement où ça va aller mais tout ce que je retiens en fait c'est que ce roman là est décrit comme épique et c'est même marqué juste ici. Alors j'avais vu ça et je me suis dit ok épique, mais après j'ai vu d'autres personnes en parler en disant vraiment que c'était un roman épique, alors pas de la fantaisie ou quoi que ce soit mais juste au niveau de l'immensité du truc. Donc je suis très contente d'avoir un bouquin comme ça qui va pouvoir me faire passer par plein d'états différents, que ce soit au niveau émotion ou au niveau histoire, enfin j'en sais rien mais ça a l'air juste incroyable et j'ai hâte de le continuer. Alors je sais pas quand je vais le finir mais j'espère assez vite. On va essayer. Ensuite je me suis pris donc The Dead Zone par Stephen King toujours. Ces 2 bouquins en fait j'ai eu envie de les acheter après avoir vu le documentaire sur Arte. Comment il s'appelle déjà? J'ai noté Le Mal Nécessaire. Le Mal Nécessaire, voilà. Et Stephen King en parlait lui-même avec ses propres mots, ça m'a donné envie. Celui-ci parce que voilà, virus et tout ça, j'ai envie de voir un petit peu comment est-ce que la fiction rejoint la réalité. Et celui-ci parce que il avait dit un truc du genre ouais j'avais prédit la présidence de Trump et ça c'était dans Dead Zone. Alors je me suis dit ça doit être bien rigolo entre guillemets. On suit un homme qui a eu un accident, qui était dans le coma et quand il se réveille il peut voir le passé et le futur en touchant les personnes et donc il doit avoir pas mal de perspectives j'imagine et que il va faire son possible ou impossible pour que certains événements arrivent et d'autres pas, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas ça m'avait intriguée et je pense le lire plus ou moins bientôt, enfin, je sais pas. De toute façon avec mes briques là, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de lire tout ça. Mais je me réjouis de toute façon. Et finalement le dernier King que je me suis pris, alors c'est plus pour mes cours mais c'est l'Anatomie de l'horreur, sorti dans cette jolie édition. Tout simplement parce que je vous ai déjà parlé dans mon weekly update de mon projet pour l'Uni sur le found footage. Et il parlait dans ce livre là de Blair Witch Project et d'autres films en found footage. De manière générale c'est un essai sur le genre de l'horreur et il parle de livres, de films et de plein d'autres choses. Tout tourne autour de l'horreur forcément et je trouve que c'est très intéressant de voir cette perspective d'auteur et pas de personnes faisant partie d'une université ou pas de texte trop académique parce que forcément c'est pas un genre qui est beaucoup apprécié ou qui était pas vraiment apprécié au début et maintenant ça commence à être plus ou moins ok mais ça a toujours été beaucoup critiqué et puis avoir sa réponse dans ce livre là ça m'a intéressée et de manière générale j'aimerais juste dire que c'est un très bon livre à écouter en livre audio parce que c'est juste Stephen King qui parle
comme s'il était vraiment en train de discuter avec un lecteur. C'est très facile à écouter et à lire évidemment, mais ça a vraiment une forme orale que j'apprécie beaucoup, donc j'écoute un chapitre par-ci par-là. Et en fait, fun fact, mais j'avais ce livre-là, donc le même, sauf que c'est la version de 1995, et à l'époque c'était divisé en deux. Il était beaucoup plus fin en fait que la version finale. Bon, il y avait 2 tomes, hein, mais même si je mets 2 livres comme ça égale toujours pas cette édition-là, parce qu'elle a été complétée, revue, il y a des préfaces, ouais. Elle a été retouchée si on veut. Et du coup cette édition là, je me suis dit au début bah je l'ai déjà, je vais pas racheter celle-ci, sauf que Blair Witch Project est sorti en 1999, alors forcément il en parle pas encore dans cette version là. Alors bon bah ça fait un peu vintage, c'est joli mais elle me sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos derniers achats dans les commentaires, histoire qu'on se déculpabilise ensemble, parce que je sais hein, qu'on achète tous beaucoup trop de livres alors qu'on en a assez dans nos bibliothèques. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne nouvelle année, parce que non, on est le 25, donc oui, encore quelques jours avant 2021. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour que je vous fasse des petits updates plus ou moins récurrents et que je vous mette à jour par rapport à mes lectures. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne tout simplement, et si vous le souhaitez vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je rappelle que la lecture commune pour The Way of Kings commence dans 6 jours, 6 jours, ouais, plus ou moins hein. Donc sur ce, eh bien écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Merci la moto.